Good afternoon, everyone. Please feel free Bonjour à to tous join et à us, take a toutes. seat, and welcome to N'hésitez pas Conflict à vous Transformation and asseoir. Community Resilience, Building Trust Bienvenue à through Table ronde Transformation des conflits et livelihoods and résilience dialogue. communautaire, I'm instaurer la Meredith confiance grâce aux Preston McGee. initiatives I'm the Secretary économiques General et au for the Global dialogue. Center for Je suis Meredith Pluralism, Preston McGee, je and I suis have the great secrétaire générale pleasure au Centre to be mondial du moderating pluralisme. this panel. J'ai le I'm going plaisir to d'être very, votre very briefly modératrice pour just cette introduce our intervention. panelists, Très and then rapidement, je vais vous we are going to présenter dive nos quite intervenants et quickly intervenantes. into the Et discussion. We have an ensuite, hour for nous this, which is passerons never enough aux time for échanges. conversations like this. Sultan Abbas, Le the temps nous National manque Manager toujours for pour ce Program type de Development débat. for the Alors, Aga Khan Foundation Afghanistan. Sultan, welcome. nous avons my right, le Sultan Omar Abbas qui nous vient Professor d'Afghanistan, Yael de Berda, la Fondation Israel Aga Board Khan, Co-Chair, bienvenue. and Dr. Rula Hardal, Nous avons Co-Director Madame of A Yael Land for Berda, All, Two coprésidente du States, Conseil One Homeland. israélien, et le Elaha professeur Ali Omar Dr. down Rula at the Hardal, end. co-directrice There de you are. Land for All. Co-founder and Executive Director of Uplift Afghanistan Fund. Nous accueillons aussi Ida Eli Omar, cofondatrice et directrice exécutive de Uplift Afghanistan Fund, mais aussi Bienfait Haozi Mugenza, fondateur et directeur du Congo Peace Academy, et Inge Gerber, conseillère en médiation locale des conflits pro-peace. Merci de les accueillir. Je suis sûre que certains d'entre vous ont pris part à la session d'ouverture ce matin et vous avez entendu l'idée que la paix ne peut pas être obtenue simplement par de vains espoirs, il faut la construire activement et de manière concrète. Et lorsqu'on pense à la création dès le départ sur le terrain, comment est-ce qu'on réfléchit à cette coopération? Comment est-ce qu'on crée des solutions créatives? Peut-être qu'il n'est plus question simplement de dialogue. Il faut trouver des voies de coopération, de création, de la confiance et de la cohésion. Nous avons des personnes qui nous viennent du Congo, de l'Allemagne, de l'Afghanistan et d'Israël et qui vont nous présenter différents projets qu'ils mènent, Israël et Palestine pour les pays. Ces personnes vont nous présenter leurs travaux au sein de leurs organisations et ensuite nous irons plus en détail sur les techniques qui sont employées, mais aussi nous évoquerons les secrets de cette création de cohésion, de ces différentes approches. J'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser. Nous serons ravis de voir toutes les personnes présentes parmi nous. Je constate que l'Assemblée est très majoritairement féminine et j'espère que nous recevrons aussi des questions de l'auditoire dans les 60 minutes qui nous sont imparties. Alors, je vous demanderai tout d'abord de commencer, Sultan Abbas, de prendre la parole pour 3 minutes. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, la paix ne peut pas être acquise par de vains espoirs, elle doit être construite. Et donc, il faut aussi des opportunités d'avoir un plus grand développement en Afghanistan. À cet égard, la question c'est comment le faire en rassemblant différentes perspectives. Eh bien, nous arrivons à la conclusion qu'il faut construire la paix au niveau local en changeant les perspectives et la vision des conflits au niveau local des populations. Il faut renforcer le pluralisme. Un élément essentiel pour le dialogue dans la résolution de conflits, c'est l'intégration du pluralisme dans les échanges. Alors, comment y sommes-nous arrivés? Tout d'abord, nous avons identifié et cartographié les conflits et les cas de violence en Afghanistan, notamment dans les communautés rurales, notamment pour toutes les questions qui concernent l'irrigation,
la gestion des territoires. Et nous avons impliqué des membres de la communauté dans de la formation, de l'approche de résolution des conflits. Toutes ces personnes existent, ont leur identité, leur héritage, et elles peuvent apporter des solutions qui peuvent être adaptées à d'autres contextes. Il y a différentes approches qui existent dans le monde. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à résoudre un problème? Par exemple, nettoyer un canal d'irrigation. Ensuite, nous avons œuvré pour rassembler ces membres de différentes communautés pour qu'ils puissent travailler de concert pour le maintien d'un canal d'irrigation qui était sujet de litige au sein de différentes communautés. Et les communautés se blâmaient les unes les autres. Nous les avons rassemblés. Donc, il y avait des contestations, mais l'idée c'était de passer du conflit ou de la crise locale à une véritable opportunité, cette transformation avec une implication marquée. Nous avons également rassemblé des groupes vulnérables, notamment des groupes de réfugiés qui viennent du Pakistan et d'Iran, des groupes de femmes, de personnes en situation de handicap, de femmes qui sont les chefs de leur famille, de leur foyer, des personnes qui font partie de minorités ethniques, linguistiques, religieuses. Il existe nombre d'exemples qui sont afférents à cette approche de résolution des conflits en Afghanistan. Notamment la gestion de l'eau dans différentes régions afghanes qui est sujette à litige entre différentes communautés ethniques d'une même région. Les militants communautaires qui ont été formés, ils étaient environ 3000 à l'échelle nationale, et notamment Bamiyan, ont ouvert le dialogue avec d'autres représentants communautaires, se sont rassemblés. Nous avons aidé à les rassembler. L'idée était de promouvoir le vivre ensemble, de vivre, de coexister dans un état de paix, ce qui est bien plus bénéfique qu'une situation conflictuelle. Merci beaucoup, Monsieur Sultan. Je pense que nous parlons plus en détail de votre usage de tous ces outils, mais c'est une très très bonne introduction. Merci beaucoup. Et puisque nous parlons de l'Afghanistan, nous allons vous donner la parole, Ilara Eliomar. Thank you, everybody. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je suis également ravie de constater qu'il y a une grande participation féminine dans cette session. Mon nom est Ilara Eliomar. Je suis cofondatrice et directrice exécutive de Uplift Afghanistan. Notre mandat se concentre sur les mesures d'aide aux moyens de subsistance de base en partenariat avec des donateurs. Nos travaux sont fondés sur des preuves, sur les traditions locales et sur la participation féminine. Et aujourd'hui, nous travaillons sur l'instauration de confiance grâce aux initiatives de dialogue économique, mais aussi via l'éducation et la préservation culturelle. L'un de nos plus grands partenaires en Afghanistan est une communauté de développement qui est présente parmi nous aujourd'hui. Le CDDO, cette organisation travaille dans tout le pays avec un très grand nombre de représentants communautaires qui ont été élus au niveau local. Ils représentent leur village, leur communauté. Ce sont des femmes, ce sont des hommes.
I was in Solang and I was visiting one of our community livelihood and Il y a resilience peu, projects. j'étais The en community Afghanistan were et rebuilding, je actually rendais building visite a à une water communauté qui canal était en train that gave de access to mettre en clean place drinking water to un 600 canal households. qui Now, permettait de these fournir de families l'eau would have to propre walk aux down the différents mountain, get foyers. water from the Salang L'eau River, venait and en climb amont back de la up. montagne And so this et water descendait jusqu'au canal village et ensuite impacted ruisselait lots of lives, and really also of à women's nouveau. lives, because they were Et mostly the women and the ce children who cours d'eau touched the water. cet accès à l'eau était très important, But in notamment all pour les honesty, femmes et les what enfants qui struck me the most allaient wasn't really chercher the l'eau. physical repair, it was more of the social repair Mais that was taking le travail qui a place. été fait au niveau conflictuel n'était pas simplement une réparation physique, c'était aussi un volet social qui était impliqué de restauration de confiance. J'ai constaté que des personnes se rassemblaient, discutaient de leurs priorités, travaillaient de concert et vivaient de leur salaire. Il y avait là une restauration de quelque chose de bien plus profond, un sens de dignité, un but, un sentiment d'appartenance. Et tous ces projets sont des projets communautaires gérés du début à la fin par les communautés. Ils en ont la pleine propriété. If Afghanistan has really taught us anything, et si nous avons appris quelque chose en Afghanistan, c'est que l'instauration de la confiance passe par le lien avec les populations et le processus restauratif doit être mené par les communautés. Ce sont elles qui se rassemblent pour créer des infrastructures, par exemple, mais aussi par cette initiative, elles construisent quelque chose de bien plus grand. C'est un avenir partagé. Merci. Et voilà une très, très, très bonne transition pour Yael Berda et Roula Hardal. Oui, en effet, il faut que les initiatives viennent des communautés, en l'occurrence israéliennes et palestiniennes, pour un avenir partagé. Je suis Yael Berda, coprésidente du Conseil israélien Land for All, et je travaille avec Roula Hardal, co-directrice de Land for All. Pardon, je suis Roula Hardal et je travaille avec Yael Berda. M'excuse. Et nous travaillons à la résolution de conflits notamment. Nous travaillons sur la base de différents principes que j'évoquerai brièvement et mes collègues pour en parler aussi. Il s'agit de la transformation de principes politiques en actions concrètes. Le principe au cœur de notre action, c'est mettre fin au conflit. Cela peut sembler simple, mais depuis 2 ans, nous œuvrons au fait de mettre fin au conflit sur la base d'une solution à 2 États entre Israël et Palestine. Pour que le peuple palestinien ait son propre gouvernement dans son propre État. Le deuxième principe qui guide notre action, c'est le fait de travailler sur le terrain, entre la terre et le fleuve. Les 2 peuples disent avoir droit à occuper ces territoires et à y vivre. Alors actuellement, il n'y a qu'un seul État qui est souverain et reconnu, un autre État est toujours sous le contrôle militaire et l'occupation du premier État, c'est-à-dire Israël. Les autres principes qui sous-tendent notre action, pour mettre fin au conflit, il nous faut travailler sur l'égalité, mais il faut parler des groupes nationaux. Il faut bien sûr qu'il y ait une égalité individuelle, mais aussi une égalité collective. And the last 2 important principles. Il y a 2 autres principes importants. La reconnaissance. Both uninational traumatic history. La reconnaissance de nos histoires nationales traumatisées. That belong to this or that attached to this place, Israel-Palestine.
de traiter tous les sentiments et les interprétations qui sont liés à ces récits nationaux et autres principes, la réconciliation. Il ne faut pas simplement parler de mettre fin au conflit et signer des accords. Il faut que la paix soit voulue. Et le fait d'arriver à conclure des accords de paix n'est pas suffisant. Thank you. Merci So beaucoup. if we accept, as Rula just said, that both peoples are today Merci. rooted in Donc, this si land and l'on equally deserving considère of que les security deux and dignity, peuples ont le droit then we need à a la sécurité, à la political dignité, à framework that l'occupation can de actually leur deliver that territoire, reality alors instead il of faut un this cadre thinking in a politique qui zero-sum permette game. d'arriver à ce And so résultat our plutôt core idea is simple qu'un and jeu à somme transformative. nette. 2 states to end the occupation Et and il one nous faut homeland to end the conflict. A avoir Land for All proposes une two solution fully à deux sovereign États dans states, Israel and un Palestine, territoire recognized donné. along the 1967 borders. And Il with faut qu'il y ait une Jerusalem as a capital reconnaissance of both. des And each state frontières des preserves années self-determination 60, and Jérusalem culture étant and national la identity capitale of its des own people. deux États. Citizenship also remains La national. citoyenneté So Israelis est vote aussi un for an grand Israeli parliament, thème Palestinians vote for a important. Palestinian parliament. Les But Palestiniens votent pour le instead of Parlement separation palestinien, and les walls Israéliens and pour leur propre segregation, Parlement. Mais plutôt que vision guarantees d'œuvrer dans freedom of la movement continuité and de la residence throughout the ségrégation, entire homeland. il nous faut People can live faire en sorte and they can d'assurer work le droit de and they can be résidence with à their travers tout le families. territoire, que les personnes puissent vivre, habiter, And- construire une famille they can study dans ce anywhere while territoire. their political Il faut qu'il y ait rights une and liberté belonging remain d'études within the nation state. So partout, no one is tout en displaced, gardant une and no one appartenance loses nationale, their pour qu'il n'y ait home, and no aucun one is déplacement, que destroyed, personne ne and perde no son one foyer, loses their rights. que rien ne soit détruit, que personne ne perde ses So droits. we also aim to dismantle the projects of Nous power voulons and également expansion, but acknowledge mettre à people's bas les connection projets to all of the land. expansionnistes. Et nous And voulons we design reconnaître joint l'appartenance de institutions for the toutes les things that personnes are already à ce shared, territoire. water, parts of the economy, Il y a des the ressources qui sont environment, the holy déjà sites, partagées, and security l'environnement, les responsibilities sites that focus on religieux sacrés de protection and sécurité, not l'eau, domination. entre autres. So, this is Il the faut que only cela ne soit pas framework fait that sous le sceau actually de la addresses the domination. root of the problem. A conflict Il faut not just s'attaquer over au borders, but over problème à belonging. sa source, pas simplement à la question des So frontières, mais à la this is a question de future where freedom and security l'appartenance. are mutual, Nous voulons where un there's a home avenir for each où and a homeland il for y all. a Thank you so much. un pays pour tous Thank you et so much. And I think un what you're foyer pour speaking tous about également. looms so Merci large beaucoup. in so many Il minds semble right que now, ce but dont is vous deeply parlez practical. est And I think à what la we're fois très hearing vaste, mais en from même all temps of our panelists par is essence how do you extrêmement get to the pratique. practical. Et la question, c'est comment arriver à cet aspect Bienfait, I know the work that you're doing in Congo is je sais que rooted in vous peace, but also in faites un practical travail engagements au in the Congo agriculture sector. So over fondé to you. sur des pratiques, et notamment dans le secteur de l'agriculture. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je suis Bienfait Mugenza. Je représente Congo Peace Academy aujourd'hui. It's a story that is filled with a lot of Cette histoire traumatic experience est on my marquée side, par des because expériences actually, traumatisantes the day pour moi. before I had to travel, En coming effet, to this incredible event. My pour car was, targeted en amont de and, cette I got formidable involved in a very réunion, dangerous ma accident voiture right in a Goma as I été was impliquée dans un coming accident back from extrêmement seeing dangereux my à family, Goma. telling them that I was going Je to travel. rentrais d'une This visite group auprès de of ma famille members of a rebel group just et des membres du groupe Egelbro created an unnecessary barricade as I was coming, ont créé des driving, barricades just qui blocking my n'étaient road, absolument pas causing me nécessaires. Et par terrible barricade, je accident. veux dire qu'ils ont bloqué Thank la God route. I survived because Dieu of merci, j'ai airbag. survécu à cette attaque grâce Imagine when à mon airbag. had to come Vous out, pouvez it means it was imaginer quite la violence du choc So pour que it's l'airbag an soit example déclenché. of some of the situations, Donc voilà qui we montre un try to exemple highlight as I criant talk about Congo Peace Academy, an organization des that travaux sur believes lesquels nous that devons peace œuvrer au is sein de la Congo Peace important Academy. and it has La to be paix treated est as a importante holistic et la paix doit matter être because it traitée starts with, comme un sujet perception, first of all. holistique. Il faut Especially parler de la conflict starts with perception perception
les conflits sociaux sont fondés sur des différences de perception, des divisions, et ensuite cela se transforme en expérience vécue par des personnes, ce qui entraîne une salve de problématiques très complexes. Au sein du Congo Peace Academy, nous travaillons sur les pratiques de conservation de l'agriculture. Et nous nous servons de l'agriculture comme une opportunité de fédérer, de rassembler, pour que les personnes puissent discuter de problématiques extrêmement complexes. Et sinon, ces personnes ne pourraient pas discuter ensemble. Il y a nombre de problèmes très sensibles dans des endroits comme l'Est du Congo. Depuis plus de 30 ans maintenant, des populations ont été soumises à des destructions, des victimes ont été à déplorer. Et d'autres conflits ethniques se sont déroulés également, ce qui crée une situation particulièrement instable, un contexte difficile qui ne permet pas aux personnes de simplement se rassembler et discuter librement. Et nous avons réalisé que les zones rurales dans l'est dans cette région de l'est du Congo, 85% de la population vit du travail de la terre. Et donc les conséquences de ces conflits qui ont perpétué un état de chaos dans le pays ont été délétères. Et la majorité de la population qui travaille dans le secteur de l'agriculture a du mal à être impliqué. En fait, il faut parler du sujet de l'agriculture pour ramener tout le monde à la table des discussions. Et il y a des techniques agricoles qui détruisent les terres et les territoires. Donc, on explique aux communautés, si vous labourez et plantez ces semences, alors il y aura des conséquences délétères pour votre sol, votre productivité, des conséquences à long terme. Donc, ce que nous faisons, c'est développer une technique de transmission des savoirs avec des systèmes sans labour et des techniques de conservation qui permettent de rassembler les personnes et les aider à parler de la paix. Le tout est réalisé dans une approche holistique, dans le souci de garantir la sécurité alimentaire des populations, l'indépendance, mais le contexte dans lequel nous œuvrons est traumatisant et les populations sont encore en train de se remettre de ce qu'elles ont vécu il y a quelques jours. I think it's a really powerful reminder of the day-to-day lived reality. Voilà un rappel puissant de la réalité quotidienne des réalités quotidiennes auxquelles certains sont confrontés et en même temps vous demandent de traiter des questions qui concernent toute la société. Alors maintenant, nous passons à l'Allemagne. Alors, est-ce qu'on peut vous demander d'en parler? Oui. Merci, on apprécie cet intérêt. Alors, vous vous demandez pourquoi le Conseil en médiation locale en Allemagne peut être lié à la paix au Congo ou à la situation en Afghanistan. Et à mon avis, nous avons tous la même mission, c'est-à-dire que nous cherchons à avoir un avenir en paix et avec justice. Évidemment, il y a différentes approches pour atteindre cet objectif. Alors, Propice est en faveur d'une transformation sans violence. À notre avis, c'est essentiel à l'instauration de la paix. Alors, il faut responsabiliser les acteurs à travers le monde, que ce soit dans des situations de crise ou de conflit, ou également en Allemagne. Alors, nous voulons présenter aujourd'hui le travail que nous faisons en Allemagne, parce que c'est peut-être un apport différent aux expériences autour de la table. Et pour nous, la création de la paix est essentielle partout, également en Allemagne. Alors, la médiation locale des conflits est une pratique que nous avons depuis 15 ans. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je serai brève.
Pour résumer, lorsque nous voyons un conflit social ou des tensions en Allemagne, quelle que soit la taille du village ou de la ville, nous proposons de l'aide à la société civile et aux acteurs afin de traiter ce conflit de manière paisible, sans violence. Alors, le principe de base de notre travail peut être un point que nous partageons ici. D'abord, nous reconnaissons que les conflits sont des systèmes très complexes. Il n'y a pas une seule cause qui explique un conflit. Et c'est un défi et également une opportunité parce qu'il y a différentes façons de réagir à ces conflits. Il y a différentes dynamiques. Et pour nous, c'est le système qui doit être étudié pour résoudre ces conflits. Et à notre avis, les acteurs locaux sont là pour comprendre et pour réagir aux conflits. Nous nous adressons directement aux parties impliquées dans le conflit. Nous ne choisissons pas de camp, nous avons une approche multi-partite. C'est un défi, mais bon, je pourrais vous l'expliquer plus tard si vous le souhaitez. Et nous voyons comme conseillers. Nous ne sommes pas là pour résoudre le conflit. Nous sommes les interlocuteurs des parties et nous pouvons guider des acteurs professionnels, mais c'est à chaque partie de trouver les stratégies. Alors nous les aidons à trouver les compétences nécessaires pour régler les conflits. Et enfin, avec la médiation locale des conflits, même si nous traitons d'un seul conflit, nous cherchons à comprendre un système plus large. Il faut promouvoir le changement des comportements, des mentalités, il faut rétablir la confiance, il faut voir les structures. C'est beaucoup plus que l'étude d'un seul conflit. Vous devez vous dire, bon, on a l'impression d'avoir déjà entendu cette approche, mais nous l'avons adoptée à notre situation en Allemagne en nous inspirant du travail vers la paix à l'échelle internationale. Je vais faire encore un petit tour rapide et ensuite on ouvrira la discussion aux autres personnes ici présentes. Je vois qu'il y a des femmes pro-paix et quelques hommes. Alors, nous sommes ravis que vous soyez là. Il est rare d'avoir un tel déséquilibre homme-femme. Alors, Roula Yael, d'abord, vous avez vraiment décrit votre vision de manière très forte, mais vous êtes là dans le pragmatique aussi avec la coopération des personnes et sans doute à un moment où on aurait tendance à croire que ce n'est pas possible. Alors, comment est-ce que vous mettez en œuvre cette approche pragmatique au quotidien? We actually we have a two-pronged movement. So nous avons un mouvement à deux niveaux. Il y a l'élaboration des compétences et la recherche de la compréhension de ce qui marche sur le terrain. C'est une approche pragmatique. Comment est-ce qu'on peut mettre en place cette vision? Et en même temps, nous avons un mouvement de militants. Vous avez un groupe palestinien et un groupe israélien. Et les différentes personnes rejoignent les groupes et cherchent à adapter ce type de vision à leur activité. Alors, nous avons des partenariats avec d'autres associations et organisations où nous fournissons cette perspective à long terme. Et ensuite, on se penche sur ce qu'on fait aujourd'hui pour nous assurer de l'adaptation de l'activité aujourd'hui en fonction de la vision pour l'avenir. Alors, la réponse est un élément clé de notre existence en tant qu'Inde Foral. Nous avons la vision politique et c'est notre point de départ.
D'abord, c'est une vision politique conjointe qui vient des populations. Ce n'est pas une vision que Israël a imposée aux Palestiniens et ce n'est pas non plus une solution américaine ou occidentale. Ensuite, le fait de parler d'une vision politique et pas uniquement de parler de dialogue, on a la vision qui commence d'abord par la réalité, on l'aborde de manière directe et courageuse et on propose d'abord de résoudre le conflit et de mettre fin à l'occupation. Et c'est ainsi que la population a la possibilité de parler de l'avenir et de s'approprier cette vision politique. La majorité des personnes ont renoncé à envisager un avenir. Ça fait 25 ans qu'on n'y pense plus, depuis la fin des négociations pour la paix. Depuis 25 ans, on ne pense pas à cet avenir. Alors, on peut reprendre ce qu'a dit Yael et avec notre vision et notre travail au quotidien, la population a la possibilité de travailler pour l'avenir. Oui, c'est intéressant, c'est la vision politique qui constitue un espace qui réunit les différentes personnes. Alors, je voudrais revenir à l'Afghanistan et Omar. Alors, souvent, on pense à l'Afghanistan comme une situation de catastrophe avec tous ces conflits et ces guerres. Mais vous voyez des possibilités avec des communautés où il y a les possibilités de résoudre les problèmes. Oui, cela fait 5 décennies qu'on a des guerres et des conflits en Afghanistan. C'est rien de nouveau. Et ce que je vois, vu mon expérience étendue dans le pays, c'est qu'il existe de multiples vérités. Certes, la situation des femmes est épouvantable, mais en même temps, les communautés font des choses extraordinaires. Lorsqu'on ne parle que des aspects négatifs, on oublie les progrès qu'on a faits. Et il y a beaucoup de travaux positifs en Afghanistan et pour la plupart, ce sont les populations locales qui sont à l'origine de ces travaux positifs. Bon, c'est une question d'échelle, si vous voulez, mais moi je dirais que c'est une question de financement aussi. Il faut plus de financement, mais il faut la confiance des bailleurs de fonds aussi, afin qu'ils voient les résultats et qu'on puisse communiquer le bon message. Très bien. Alors je voudrais continuer au sujet de l'Afghanistan. Et alors, on a déjà évoqué le pluralisme. C'est une idée très vaste, mais comment est-ce que vous prenez un concept si large pour que vous puissiez avoir une coopération sur le terrain, par exemple, pour partager une ressource en eau? Comment est-ce que vous prenez ces concepts pour en fournir la preuve pratique sur le terrain? Bon, oui, le pluralisme est une idée abstraite qui paraît bien jolie, mais lorsqu'on présente l'idée aux populations locales, on nous dit, mais on traite déjà de ces questions. Nous avons nos structures, nos processus de réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que vous nous apportez là? Alors, ce que nous avons fait, c'est comme vous avez dit au début, au sujet de la paix qui doit être construite, je dirais que le pluralisme est un concept qui consiste à établir un contact avec autrui. Il faut voir la perspective de l'autre. Il faut intégrer le pluralisme dans les interactions et dans les processus de dialogue, dans les engagements des personnes qui vous entourent, mais qui ne vous ressemblent pas. Grâce à cette perspective, nous essayons de renforcer les capacités des aînés, des communautés et des militants. On a parlé des militants
militants, alors il y a vraiment ce travail au niveau des communautés en Afghanistan. Cela existe malgré les guerres et les conflits et toute la déstabilisation dans le pays. Le peuple afghan est très résilient. Alors, comment atténuer les problèmes? Comment voir les différences? Bon, il faut un effort intellectuel. Il faut chercher à comprendre la perspective de l'autre. Mais il faut encourager les communautés à établir un contact avec les autres et petit à petit on voit des différences et nous avons vu grâce à la résolution de quelques petits conflits, il y avait des questions de zones de pâturage ou d'accès à l'eau et nous avons vu que lorsque un groupe voyait la perspective de l'autre, il se rendait compte des bénéfices, on comprenait l'argument de l'autre. Nous avons notre argument, mais les autres aussi ont un argument. Et cette compréhension réunit les groupes très différents. Il y a un terrain d'entente. Et grâce à ce terrain d'entente, on fait des progrès et on trouve de tels terrains d'entente s'il y a une possibilité de progrès économique. Je vous ai parlé des microfinancements que nous accordons parfois pour un projet d'infrastructure, pour le traitement des eaux, pour un canal d'irrigation. On voit que les différentes communautés se parlent et se voient de points de vue différents et se comprennent différemment. C'est de cette manière-là que nous essayons de transposer l'idée abstraite du pluralisme en réalité sur le terrain dans un pays complexe tel que l'Afghanistan. Oui, c'est un pays très fragile avec énormément de diversité. Vous avez la diversité ethnique, la diversité linguistique avec une quinzaine de langues différentes et vous avez les niveaux de développement économique différents. Tous ces facteurs contribuent à la fragilité de l'Afghanistan. Sultan Abbas, merci. Maintenant, Imke Kerme. Alors, vous aussi, vous avez apporté cette idée de la compréhension. Vous avez parlé de l'analyse. Ce n'est pas uniquement un mécanisme pour évaluer le paysage, mais pour comprendre, pour se comprendre les uns les autres. Oui, merci de me donner l'occasion de parler parce que, Sultan Abbas, je vois que nous avons vraiment des approches similaires dans notre travail. Alors, un aspect unique de notre travail, c'est que nous commençons par une analyse et nous disons que c'est une analyse de situation et de conflit. Il s'agit de parler directement aux personnes impliquées dans le conflit. Et puisqu'on écoute les personnes impliquées, on voit que la personne s'ouvre au dialogue au sujet de la résolution. Alors, si on m'écoute, moi aussi, je pourrais écouter les autres. Nous essayons de créer ces espaces en sécurité. Nous avons des entretiens qui demandent beaucoup d'organisation. Parfois, il faut des mois d'organisation pour organiser ces contacts et ces discussions. Et nous pouvons de cette manière-là réunir les différentes perspectives, nous les analysons et nous trouvons des points d'entrée qui nous permettent de commencer le travail. Pour nous, c'est la première intervention dans le système de conflit. Il faut d'abord commencer par l'écoute. Comme je vous ai déjà expliqué, nous essayons d'évaluer le système global pour voir les interconnexions et les interdépendances. C'est d'une importance critique. Au moment de faire l'analyse, nous ne disons jamais qu'il s'agit d'un travail parfait et qu'il n'y aura pas de changement. Nous reconnaissons l'évolution rapide des conflits et nous sommes dans des contextes très fragiles. Notre analyse, par conséquent, doit être flexible. Nous ne cherchons pas la perfection
perfection dans l'analyse, mais nous cherchons à avoir une compréhension partagée de ce que nous avons entendu et nous voulons faire en sorte que l'autre puisse voir la perspective de son adversaire. Encore 2 points. Une fois l'analyse terminée, nous la présentons à nos interlocuteurs. Ils ont la possibilité de dire non, là, vous n'avez pas tout compris ou il manque quelque chose. Et c'est essentiel d'avoir cette évaluation pour la résolution de conflits. Et enfin, l'analyse ne concerne pas uniquement le conflit et les défauts, mais nous cherchons à évaluer ce qui est positif, quel est l'existant, qu'est-ce qui fonctionne bien, et on met en valeur ces valeurs positives. Parfois, on ne voit que les lacunes et il faut peut-être voir plus que les défauts et voir l'existant de manière positive afin de pouvoir changer. Merci. Bien fait. J'aimerais vous demander de réagir à cette conversation et pourriez-vous nous dire quelle technique vous utilisez pour qu'un projet agricole soit de protection de l'agriculture aille au-delà d'un simple projet agricole? Quelle technique utilisez-vous? Merci. Pour passer de l'agriculture à la paix, nous poursuivons une idée, la construction de relations et de confiance. Dans des communautés qui ont été touchées par des conflits, la plupart du temps, elles se concentrent sur elles-mêmes et ne font pas facilement confiance à autrui. Bien évidemment, si l'on ajoute un conflit à une situation de pauvreté, de pénurie qui impacte des millions de personnes, notamment des personnes déplacées en interne depuis des décennies et qui ont été déplacées à divers endroits, eh bien, la situation est chaotique. Et ainsi, ils n'ont pas cette opportunité de pouvoir créer des liens et ils ne savent pas à qui ils peuvent faire confiance, car la situation change trop rapidement pour eux. Donc, au sein de nos programmes, à la base, les gens nous rejoignent et ne se connaissent pas et la plupart du temps, ils viennent pour apprendre des choses dans leur propre intérêt, mais ils veulent apprendre comment ils peuvent cultiver de la nourriture pour eux-mêmes à l'échelle individuelle, mais ils ne savent pas vraiment en quoi consiste la paix, la réconciliation et l'idée même de compassion, d'empathie, de sympathie ne font pas partie de la conversation selon eux. Ils pensent qu'ils vont apprendre à cultiver de la nourriture pour eux-mêmes, pour pouvoir nourrir leur famille et pour pouvoir vendre les surplus dans leur culture. Mais une fois qu'ils nous ont rejoints au sein de notre centre, c'est là qu'on commence à parler de la préservation de l'agriculture, bien évidemment. On leur parle de techniques agricoles. On utilise des systèmes de démonstration que nous avons mis en place pour leur montrer comment s'occuper de leurs terres et pour voir comment on fait du labourage, comment on peut perdre des terres et comment on se retrouve avec une terre non fertile. Une fois qu'ils ont compris ce processus, c'est à ce moment-là qu'on introduit le concept de transformation des conflits. Donc, les personnes arrivent ici pour apprendre des choses qui les intéressent, mais ils vont apprendre bien plus que cela. On a la structure qui s'intitule Fomfosa et c'est un défi, c'est assez complexe. Mais ce n'est pas possible pour une seule personne de mettre en place Fomfosa. Et de ce fait, c'est la base de notre formation agricole. Pour ce faire, vous devez faire partie d'un groupe de 6 personnes au moins, parce qu'il y aura des défis à relever.
Et il y aura beaucoup de choses qui devront être faites de manière collective pour mettre en place un Fufusa. Et si vous ne mettez pas en place un Fufusa, vous n'aurez pas maîtrisé la technique agricole. Et pour le Fufusa, il faut que les gens travaillent main dans la main. Il faut donc parler des différentes problématiques comme la paix et autres thématiques liées. Et c'est ainsi qu'ils vont créer du lien et ensuite de la confiance qui va amener au Fufusa et à l'augmentation des rendements. Ces groupes vont créer des groupes WhatsApp pour rester dans une interaction. Et c'était des personnes qui ne se connaissaient pas au départ, mais qui deviennent une famille au bout du compte. Et c'est une relation que l'on pense va être pérenne grâce à la collaboration, la bienveillance qui est mise en œuvre. Voilà ce que nous essayons de faire. Ça n'est pas une tâche aisée, mais on a observé beaucoup d'acceptation. 72% d'acceptation de la communauté de notre approche. Et de plus en plus de personnes cherchent à se former chez nous, à nos techniques agricoles. Nous avons également observé davantage de production agricole de nos anciens participants, une augmentation de plus de 65%. Et tout cela permet d'attirer davantage de personnes à se former pour qu'ils mettent en place ces techniques et qu'ils deviennent de formateurs d'autres personnes encore. Merci encore de m'avoir donné la parole. Quel exemple pratique, quelle leçon sur la construction de liens, de relations. Et tout cela autour de l'agriculture pour nourrir nos familles. Il nous reste 15 minutes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions de la part des observateurs. Donc, nous allons peut-être en prendre une ou deux afin que nos panélistes puissent y répondre. De ce côté, peut-être? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yulia Amseva. Je suis professeure assistante à l'ETC Paris. Merci pour cette table ronde très intéressante. Je suis avocate et je travaille dans la justice internationale. Et on ne le sait que trop lorsqu'on parle de paix et de justice. On se concentre sur la restructuration des États, des forces de police, etc., etc. Mais il y a un autre élément. On se concentre peut-être trop sur le droit. Faisons en sorte que les meurtriers soient emprisonnés, faisons en sorte de poursuivre Poutine, etc., etc. Mais donc, j'ai trouvé cette conversation source d'inspiration parce qu'on doit parler de cette approche qui part de la base. Donc, j'ai une question pour vous. Comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous rendre concret tout ce que vous venez de dire pour faire en sorte que lors du prochain forum de Paris pour la paix, nous serons en haut et on parlera de ce genre de choses plutôt que de parler du réarmement de l'Ukraine ou du désarmement du Hamas? Merci. Quelle question très provocante. Je suis désolée, vous allez marcher un peu pour apporter le micro de l'autre côté de la salle. Je vais parler en français. Oui. Moi, c'est Deo Msafiri de International Alerts, TRC. Attends, nous trouvons des traductions pour les gens qui ne parlent pas le français sur le panel. Okay. Attends, instant, s'il vous plaît. We can just grab a couple, please. Thanks. Merci. See, look at this, the community coming together, everybody lending each other. Voyez la communauté qui s'entraide. C'est merveilleux. S'il vous plaît. Je disais, je suis Deo Msafiri de International Alerts from DRC. J'ai bien suivi la collègue qui a parlé sur l'expérience d'Allemagne, où ils essaient de mettre en place au premier niveau la société civile pour gérer des conflits à travers les analyses des contextes,
Nous avons presque la même pratique, mais avec une petite différence. Je ne sais pas si c'est par rapport au contexte de la zone ou comment. Nous avons essayé de mettre en place ce structure, mais on a été buté une fois par la non-implication des autorités de l'État. Cela veut dire que la société civile peut mettre en place les membres de communauté et trouve une solution, mais une partie qui a été lésée, il s'est dit, je m'en fous, je ne reconnais pas ces résolutions et il peut amener la question en justice. De notre côté, on a essayé maintenant de responsabiliser l'autorité de l'État et ça c'est au niveau vraiment local où on a intégré les autorités au niveau local dans les secteurs et ils sont considérés comme des conseillers. À chaque fois qu'il y a un cas de conflit, il prend part et il peut aussi apporter sa contribution. Alors, ma question est de savoir comment ils essayent à résoudre un conflit dans ce sens, sans impliquer l'autorité. Et il n'y a pas eu de défi par rapport à ces pratiques. Merci. Merci à vous. We'll take one more question and then I'm going to circle back to the. Nous allons prendre une question de plus et ensuite nous reviendrons à nos intervenants pour qu'ils puissent répondre à ces questions. Une autre question de ce côté? Merci beaucoup. Je m'appelle Marie-Roger Biloin. Je suis éditrice et productrice à la télévision. J'aimerais vous remercier pour cette table ronde historique, extrêmement intéressante. Hier et Roula ont parlé d'une seule même voix et ça a vraiment été un moment unique pour moi. J'aimerais vous poser une question. Je crois que nous avons tous été impressionnés par votre contribution, mais comment gérez-vous des crises telles que celles que nous sommes en train de traverser, avec des milliers de victimes? Est-ce que cela ne rend pas la relation d'autant plus difficile dans cet effort de réconciliation? Et comment peuvent-ils être en lien avec les autorités? Je ne vais pas parler d'autorités palestiniennes, mais comment pouvez-vous être en lien avec les autorités de Palestine? Merci pour cette question. Si votre question dure moins de 20 secondes, je vous laisserai la poser. Je m'appelle Josepha Moussamba. Je suis chercheur. J'aimerais poser une question à tous les intervenants. On a entendu parler de l'Afghanistan, mais nous savons qu'à Gaza, on a entendu parler également de la Palestine, du Congo. Donc, on peut se dire qu'ils font face à des difficultés liées au gouvernement, avec le Hamas en Palestine, mais également dans les autres pays. Donc, j'aimerais savoir une chose. Dans quelle mesure interagissez-vous avec les groupes rebelles tout en mettant en œuvre vos approches, vos techniques? Je sais qu'au Congo, quelqu'un a été désigné pour mettre en place un processus de cohésion. Pourriez-vous élaborer sur ce processus, je vous prie? Je crois que les autorités gouvernementales et les groupes armés sont effectivement font également partie de la question. Il s'agit d'acteurs peut-être plus formels, si je peux le dire ainsi. Donc, je vais demander aux intervenants peut-être de répondre. Je suis désolée, on va commencer par la gauche et je crois que vous aviez également une question qui vous concernait, donc on vous laissera également la parole. Imka, vous avez la parole. On va vous laisser 1 minute et je pense qu'on devrait on devrait s'en tenir aux restrictions de temps.
All right, so a very quick response. Très bien, je vais essayer d'être brève. Merci pour votre question sur les autorités étatiques. Si j'ai bien compris, est-ce que ça fonctionne même sans ces autorités, notamment dans des contextes difficiles? Et même en Allemagne, je dois dire que cela prend beaucoup de temps. Parfois, il faut jusqu'à 1 an pour rassembler des personnes qui ont des fonctions officielles, car il s'agit d'une démarche vraiment unique. Mais ça va les aider donc à être plus impliqués lorsqu'il faut mettre en place une résolution qui va changer le système. Donc cela prend beaucoup de temps, mais je sais qu'il y a de nombreuses autres démarches qui vont se concentrer uniquement sur la société civile, mais je crois que c'est une des pièces du puzzle. Je pense que nous avons besoin de toutes les pièces du puzzle. Et dans votre cas, je pense qu'il s'agit de changer les points de vue, et on l'a entendu à plusieurs reprises. Il s'agit de réimaginer un avenir différent, nous concentrer sur la paix, le long terme, et non seulement les conflits à court terme. Et si on ouvre ainsi nos perspectives, nous pourrons atteindre nos objectifs. Je vais passer la parole car je crois que j'ai fini ma minute. Merci beaucoup. J'aimerais répondre à la question de mon ami dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse. Interagir avec les autorités qui contrôlent les régions dans lesquelles nous opérons est très difficile. C'est une première chose. Nous essayons toujours de comprendre quel est leur objectif, mais votre question me rappelle une chose. Une question que l'on m'a posée. Des membres d'une communauté qui essayaient de promouvoir, alors qu'on essayait de promouvoir une vision pour notre région, ils m'ont posé la question suivante. Que signifie la paix pour des personnes qui ont faim, des personnes qui sont marginalisées, qui sont isolées? Car on était en train d'essayer de leur parler de paix et ils m'ont dit qu'est-ce que cela veut dire, la paix pour les personnes qui ont faim, qui sont marginalisées, ignorées. Donc pour être bref, les populations n'ont que faire de qui est le dirigeant tant que les personnes au pouvoir résolvent leurs problèmes, et des problèmes de base. Si vous pouvez leur apporter sécurité, si vous pouvez leur donner une chance de vivre leur vie quotidienne de manière normale, de leur permettre de gagner leur vie, alors la population, notamment tout en bas de la pyramide, ils se ficheront de qui est dirigeant, notamment dans les communautés dans lesquelles l'accès à l'éducation est presque inexistant. Donc, qui permettra à une communauté de se nourrir et de maintenir des conditions de vie, disons, basiques, réussira. Donc, nous essayons toujours de gérer le contexte, bien évidemment. Merci beaucoup. La question du professeur sur la démarche qui part de la base, c'est exactement ce que nous essayons de faire en Afghanistan. Les conflits au niveau local ont des retombées plus larges et vont parfois avoir des retombées au niveau national, et ce qui va engendrer une réelle instabilité. Si l'on va dans les communautés et qu'on résout les conflits au niveau local, je pense que c'est la recette du succès. C'est ainsi qu'on peut stabiliser les sociétés, et je pense que c'est une réelle solution possible pour régler différents contextes très complexes comme en Afghanistan. Pour ce qui est des autorités gouvernementales, notre projet a été conçu avant le changement de régime et avant que les talibans ne reviennent au pouvoir. Bien évidemment, ils étaient réticents, ils ne voulaient pas que nous mettions en œuvre ce programme, le programme de réconciliation, de consolidation de la paix, et ce que nous faisons, mais ils ne voulaient pas qu'on s'en charge. Ils étaient plus dans une approche
qui allait à l'encontre de nous. Mais il faut s'apercevoir que la paix ne peut pas être mise en œuvre seulement par les autorités. Il faut également stabiliser la société, comme vous l'avez dit, au niveau de l'État, en imposant la loi, mais également au niveau de la population, en leur permettant aux personnes d'être maîtres de leur propre destin. Être de bons citoyens, s'engager avec l'État de façon à ce que le poids ne soit pas que sur les épaules, ne repose pas seulement sur les épaules du pouvoir. Donc, l'engagement, l'implication avec les autorités, notamment des groupes rebelles ou dans d'autres contextes, il faudra beaucoup de patience, de dialogue pour leur faire comprendre aux autorités qu'il s'agit de la responsabilité de l'État ou de la responsabilité d'un groupe qui n'est pas limité, mais il s'agit d'un partenariat entre l'État et les citoyens et les communautés. C'est notre responsabilité à toutes et tous de transformer les sociétés. Je vais maintenant passer la parole à Yael et Roula. Merci pour votre question. Cela montre que c'est possible. Je ne vais pas dire que c'est simple, mais il y a des raisons à cela. Il y a des raisons derrière ces interactions que Yael et Roula avons. Il ne s'agit pas que de nous, il s'agit de beaucoup de personnes qui travaillent en ce sens. Tout d'abord, une fois encore, j'aimerais dire que nous avons créé cette vision politique ensemble. Nous savons que cela répond à nos envies sans faire trop de compromis. Et on ne ferme pas les yeux sur les problèmes qui existent sur le terrain et les atrocités qui sont perpétrées. Depuis plus de 2 ans, ça a été très difficile de parler l'une à l'autre. Mais une fois encore, nous avons une ferme conviction que cette vision politique a un avenir. Celle-ci a des fondations robustes et il n'y a pas d'autre alternative. La seule autre alternative est de donner à nos gouvernements, à nos dirigeants politiques, une compréhension de ce qu'est un bon leadership. J'aimerais dire également qu'il n'y a eu aucune vision politique depuis 20 ans en Israël ou en Palestine, si ce n'est l'annexation, l'occupation, la violence et la suprématie, l'oppression. Et nous proposons quelque chose de différent. Et pourquoi le faisons-nous? Parce qu'il s'agit de nos vies et de notre avenir. Nous ne sommes pas là pour nous faire des faveurs les uns les autres. L'objectif est de donner à nos peuples une nouvelle vision qui pourrait façonner leur avenir d'une meilleure façon. Sinon, nous allons tous y perdre. Merci. J'étais sur le point de pleurer. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais juste dire un mot sur le travail, sur le droit plutôt que le travail avec les communautés, ou essayer de transformer un État plutôt que de transformer les personnes. Je crois qu'il est temps que l'on arrête de voir les choses de façon si binaire. Nous avons besoin de pouvoir partout. Nous devons pouvoir parler toutes ces différentes langues. Et nous devons arrêter de dire ces personnes sont de ce côté, elles font du droit, et nous faisons de l'organisation communautaire, ou alors nous sommes des manifestants, et ce sont eux qui décident. Il est absolument nécessaire que l'on entende l'expérience de tout un chacun, car nous devons changer les régimes, nous devons changer nos États, et nous devons tout révolutionner. Mais la façon que nous aurons de le faire se basera sur l'expertise, la connaissance, l'amour et le soin que les gens ont en faveur de leur pays. Et lorsqu'on vient d'une société comme la mienne,
je me sens très coupable, et qui est très coupable d'ailleurs. Il faut établir des liens avec autrui et il faut se raccrocher à la vie. Merci. Elaha, vous allez avoir le mot de la fin. Oui, pour répondre à la question de monsieur, les autorités de facto jouent un rôle dans la plupart de nos projets, car ils doivent être validés par les gouvernements. Il est trop risqué de ne pas impliquer les autorités et faire des projets plutôt en sous-marin, disons. Nous sommes en dehors du pays et nos partenaires veulent faire le bien également. Donc, notre communauté adore ce qu'ils font parce qu'il s'agit de projets d'irrigation, de traitement des eaux, etc. Mais tout commence par l'adhésion de la communauté. Une fois que cette adhésion est là, on peut obtenir des validations. Et la plupart de nos projets doivent être validés par le ministère de la Réhabilitation et du Développement. Donc, la communauté met en œuvre, mais également suit les projets. Et je crois que je vais m'arrêter là car nous sommes en retard. Oui, nous sommes un peu en retard. Je ne vais pas pouvoir résumer tout ce qui a été dit, mais j'aimerais dire que Aga Khan, le fondateur de l'organisation que je dirige, l'a dit à plusieurs fois que les sociétés ne sont pas des accidents de l'histoire. Il a fallu des décisions claires prises par des individus et par les institutions et je ne peux pas imaginer de meilleurs exemples que ceux donnés durant cette table ronde. Merci d'avoir été parmi nous.